douceur. Tu parles avec amour. Tu parles, Seigneur. Tu parles avec le souci de tes brebis. Oh notre Dieu, corrige-nous parce que tu es Père pour nous. Et Jésus, enseigne-nous parce que tu es le bon enseignant, le bon pasteur. Nous dédions, Seigneur, tous ces moments que nous allons passer ensemble. Seigneur, devant ta face, devant ta parole, entre tes saintes mains. Prends contrôle de toutes choses. Commence avec nous et termine avec nous. Nous abandonnons aussi nos bien-aimés qui ne sont pas encore là. En cours de route à la maison, d'autres qui ont oublié, Seigneur, rappelle-le qu'ils puissent venir à Nat, en ces lieux, pour que tous nous soyons sauvés à travers la parole que nous allons écouter. Nous abandonnons, Seigneur, ta simple servante entre tes saintes mains. Utilise-la comme tu veux, Seigneur, par la seule gloire de tout le monde. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons tous prié ainsi et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Nous allons accueillir la famille de Maman Malou. Pendant qu'elle va s'affronter, nous allons acclamer la parole qu'elle va nous apporter. Gloire à ton Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yes. Nani mokonzi. Yes. Sokaza mokonzi to pese. Si je suis le Seigneur, acclame-le. Sokaza mokonzi. Si le Seigneur, acclame-le. Que le Seigneur soit loué. Celui qui nous a donné cette belle journée. Je vais dire à quelqu'un, si tu vois cette journée, c'est la grâce de la part de Dieu. C'est la grâce de la part de Dieu. Tu ne mérites pas. Tu n'as rien payé. C'est la grâce de Dieu. J'ai dit que Seigneur, s'il me donne une journée, Dieu, je trouvais grâce devant lui. Jésus m'a regardé avec un œil de compassion. Si je pouvais accomplir certains droits pour avoir cette chose, j'allais être la première de ne pas arriver. J'allais être la première. J'ai trouvé grâce en ces jours. Nous nous sommes nés et nous vivons sur cette terre pour adorer. Si nous existons sur cette terre, c'est pour un seul but. Quel est ce but? C'est pour adorer Dieu. Si tu es adorateur, nous pouvons nous asseoir. Je vous aime trop fort. Et je suis dans la joie. Je suis dans la joie d'être parmi les enfants. Est-ce que tu es aussi dans la joie de ce avant que je te parle, si tu n'aimes pas la personne qui te parle, même s'il t'apporte l'exil éternel, si tu ne fais pas ton exil, et tu ne vas pas écouter la parole, mais si tu l'aimes, quand la parole va sortir, est-ce que vous comprenez?
prier. Nous prions. Seigneur, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Si je me lève, je me tiens debout, c'est grâce à toi. Cette famille est venue vers toi. S'ils ont tout abandonné, c'est à cause de toi. Je sais que tu as une parole pour une personne en ces lieux. Cher Saint-Esprit de Dieu, Cher Saint-Esprit de Dieu, je te fais confiance à ce moment. Manifeste-toi pour qu'une personne a besoin d'être sauvée. Je bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. 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 Je me présente Jésus, Maman Malou. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je viens de l'Angleterre, dans le province de Nottingham. Là où le Seigneur m'a placé, il est en train de me bénir. Là où le Seigneur m'a donné la possession et si ce pays est une bénédiction pour toi, tu dois bénir l'Éternel. Combien est-ce qu'ils sont morts pour nous? Combien est-ce qu'ils sont en train de gêner pour venir dans ce pays? Comme la parole de Dieu nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je suis béni dans ce côté-là. Là, il y a un verset de moins. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut faire l'intercession maintenant. Seigneur, donne-moi un qui m'appartient. Mais moi, je ne peux plus prier pour ça. Pour dire que je suis marié devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Et puis, et le Seigneur dit, les enfants sont une bénédiction venant de Dieu. Le Seigneur m'a fait aussi grâce. Il m'a donné 5 filles de Sarah. Elles sont belles, toutes mes filles. Parce que la parole déclare, les enfants c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Je bénis encore le couple pastoral. Papa bienvenue et Maman Titi, qui m'ont fait grâce et confiance de me tenir devant vous. Je vous aime de tout mon cœur. Je ne manquerai pas de prier pour cette église. Sans plus tarder, nous avons notre grand thème que nous sommes en train de partager. Celui que nous avions commencé depuis le dimanche. Et un thème qui nous réjouit vraiment en tant qu'enfants de Dieu. C'est dans le livre des psaumes. Psaume 23. Le psaume 23. Hier, nous avions parlé un peu dans la profondeur. Aujourd'hui encore, Dieu veut nous ajouter quelque chose. Quand j'étais en train de prier, de demander à Dieu de quoi est-ce que je pouvais parler cet après-midi, Dieu m'a emporté vraiment dans les pensées plus loin. Quand j'ai médité dans ce livre de psaume 23, là où David avait vraiment accentué, si je marche dans l'ombre de la mort, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est là où se passe vraiment l'action. C'est un verset que quand nous plaidons beaucoup quand nous sommes dans des problèmes. L'Éternel est mon berger. La Bible est en train de dire que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Hier nous avions parlé que le berger c'est lui la force des brebis. C'est lui la soutien de la maison. J'avais dit que le berger est en train d'accomplir beaucoup de choses. C'est Jésus lui-même qui est le bon berger. Il dit que le bon berger est en train de donner sa vie pour ses brebis. Il est en train de restaurer mon âme. Il est en train de me conduire vers les eaux. David est en train de reconnaître tout ce que Dieu a accompli. David est en train de reconnaître tout ce que Dieu a accompli. À la fin, il dira que quand même quand j'entre dans la force,
84, 6 à 9. Ce qui me comme sous Jésus, attendez une seule Genèse, après Genèse 14, 17 à 20. Verset libre la Bible, Psaume 84, 6 à 9. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Psaume 84, du verset 6 à 9. Amen. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de souffle. Yes. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Yes. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, voici, ô Dieu, et regarde la face de ton nom. Amen. Total dans Genèse 14, 17 à 20. Amen. Après que Abraham fut revenu vainqueur de Chedorlaomer et le roi qui était avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Cap, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi des Salles, fait apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. La parole du Seigneur. Nous venons de lire dans le psaume 84. Là, on nous parle de vallée de Banca. La vallée de Banca, c'est une vallée de pleurs et de craquements de dents. Une vallée que les gens pleurent. Quand la personne entre, c'est différent avec la vallée de désespoir. Ton problème n'est pas le mien. Est-ce que tu comprends? Amen. Et là, Ce que tu as besoin aujourd'hui, ce n'est pas le même que j'ai. Il y a des différentes vallées. Les problèmes sont différents. Pour Ézéchiel, ça c'était c'est une vallée dans il ne faut pas là où sortir. Il ne faut pas là où s'en sortir. Une fois qu'il est venu, on nous dit ils ont regardé à Dieu. Dieu est en train d'augmenter. Il est en train de leur baisser la joie. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis confiance dans ta prière. Ne perds pas ton Dieu. Même dans tes moments, ne perds pas Dieu. Tu pleures, tu pleures. Quand tu te réveilles, Alléluia. Amen. Pleurer parfois c'est bien. Si tu dis que je ne pleure pas, tu es mort. Non, si je pleurais comme toi. Amen. Moi aussi j'ai mes problèmes. Mais après savoir pleurer, j'ai dit même si je pleure, je n'ai pas de solution. Je dois avoir quelque part où je vais m'appuyer. Après avoir pleuré, je vais essuyer mes larmes et je commence à chanter. Tu es Dieu et tu es bon et tu es merveilleux. Amen. Dans les vallées de Banca. Je vais parler de deuxième vallée. J'ai parlé des vallées de défis. J'ai parlé des vallées des ossements desséchés. J'ai parlé aussi des vallées de Banca qui est les vallées de pleurs. Maintenant je vais parler des quatrième vallées. C'est les vallées de Melchizedek. Amen. La vallée de Melchizedek, cela veut dire quoi? C'est les vallées
C'est seulement à Dieu que se trouve du pain. Le Saint-Esprit, on est sur le côté de la vallée, on est sur le Quand tu es en train d'entrer dans la vallée, il n'y a que Dieu qui peut te remplir de sa puissance. Mais au retour, je vais dire des quel est ce retour? C'est le retour d'Abraham. Abraham dira, tu m'as beaucoup béni, tu m'as beaucoup donné, moi aussi je vais te donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Qu'est-ce qu'il lui a donné? L'église. Qu'est-ce qu'Abraham a donné à Melchisedec? Abraham, il lui a donné les dîmes de tout. Amen. Dans la vallée de l'élévation, Seigneur peut te donner la parole. Toi, il peut te donner l'onction. Mais on nous dit, c'est lui qui donne. Et il reçoit plus de bonheur à donner. Il a plus de bonheur. Amen. Il dit que moi aussi je vais te rendre. Dans la vallée de gloire, la vallée de l'élévation, des pas, des retours de ceux qui donnent, des retours de ceux qui donnent. C'est ça qui est l'élévation. Et ce que l'Éternel t'a donné, le travail que le Seigneur t'a donné, ne mange pas la part de Dieu. Ne mange pas la part de Dieu. Abraham, il a donné les dîmes de tout ce qu'il avait reçu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. L'argent c'est très important pour l'église de Dieu. Melchisedec n'avait pas dit qu'il manquait d'argent. Quand le Melchisedec avait apporté du vin et du pain, ce n'est pas toi qui lui avais donné. Mais Dieu aime celui qui lui donne avec un cœur joyeux. Dans cette église, il y a aussi besoin de ton retour. Si tu te mets assis et tu réfléchis, tout ce que Dieu fait pour toi dans cette église, à travers son serviteur, le bon berger, il donne son temps pour toi. Il y a des fois, il dort, même si la santé n'est pas bonne, mais il veut être là où se trouvent ses brebis. Aujourd'hui, on a fait la course avec papa. Il vient de me prendre, on arrive à la maison. Il dit que j'ai mal à la tête. Il a pris un paracétamol. Si c'était toi, tu allais dire qu'aujourd'hui, quand il est en train de faire ça, moi, Dieu me parle. J'ai dit, Dieu dit, voilà les bons bergers. Il allait se reposer. Il prend de cet paracétamol. Mais il dit que je vais aller là où les bons bergers. Les bons bergers, est-ce que vous comprenez? Tu peux dire même, il fait froid et aujourd'hui mes enfants ne sortent pas de mer. Mais à l'école tu les conduis. Au rendez-vous il ne manque pas. Tu lui mets le manteau, tu sors avec. Même les bébés d'un mois, tu n'as pas pitié. Tu sors avec. Si tu as rendez-vous, tu n'as pas pitié même de ton bébé de moi. Mais pour amener ton enfant à l'église, tu commences à te justifier que aujourd'hui c'est l'hiver. Les brebis, sois fidèle. Amen. Bien-aimé, à la fin, il y a Matani na biso ya Psaume 23. Dans notre lecture de Psaume 23, je vais conclure comme ça. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. C'est là où j'avais fini hier. Amen, peuple de Dieu. Amen. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. Tout ce que Dieu peut me donner, tout ce que les bons bergers ont fait. Le premier verset, il y a Psaume 23. Depuis le premier verset de Psaume 23, c'est le berger qui travaillait. C'est lui qui transportait les eaux.
les trois choses que les brebis ont besoin. On a la persévérance. Que tu puisses avoir la persévérance. On a la fidèle. Que tu puisses avoir la fidélité. Et on a l'obéissance. Que tu sois obéissant. Ils ont commis ça, tout le bien-aimé. Ces trois choses. Les brebis doivent avoir. Après avoir les bons bergers, nous sommes à Makamba Kitoko. Après avoir les bons bergers, tu es en train de faire de bonnes choses. Est-ce que papa bienvenu à la Makamba Kitoko? Est-ce que papa bienvenu vous fait vraiment du bien? Est-ce que papa bienvenu à ce Sarabino? Est-ce que papa bienvenu vraiment vous réjouit ou vous fait plaisir? Quel est le retour? Et tu dois l'obéir, lui respecter. Sois fidèle vis-à-vis de lui. Persévérer pour la Persévère pour que ce travail soit fait. Est-ce qu'il y a des fidèles dans cette église? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment que ces trois choses puissent se manifester parce que ça fait plaisir au berger. Nous les mamans qui ont des enfants à la maison, si l'enfant n'est pas fidèle, si l'enfant n'obéit pas, nous savons ce que ça fait. Nous savons ce que ça fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont à cause du conflit des parents. Les retours, il y a beaucoup d'enfants qui sont maudits. Les parents ne sont pas de 9 mois. Est-ce que vous connaissez? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont bénis. Aujourd'hui, nous avons laissé nos parents en Angola. S'il reçoit les 10 chiffres, qu'est-ce que la maman ou le papa va dire? Mon Dieu bénit mon fils. Parce qu'il est papa. Parce qu'il est maman. Il est content du retour de son il est content de ce que tu fais pour lui. Il y a d'autres mamans qui sont des mamans de pitié, qui font mal au cœur. Est-ce que c'est mon enfant vraiment? L'autre va même aller plus loin que cet enfant m'a porté même au césarien. Je voulais mourir à cause de cet enfant. Il fait Seigneur, cette chose. Ce n'est pas une parole de bénédiction. Amen. Amen. À la fin, on nous dit, le bonheur et la grâce. Le bonheur, et va accompagner cela va accompagner ma vie. Le bonheur est plus que bénédiction. Le bonheur est plus que la bénédiction. Le bonheur, tu peux être béni, mais tu n'as pas de bonheur. On nous dit, la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Il n'y a que la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Et puis, cela n'accompagne d'aucun chagrin. Bien aimé, la bénédiction, c'est la grâce. La bénédiction est Zangangolu, le pamoli est Zangangolu. Cela n'allait pas loin. Tu peux fabriquer la poitrine aujourd'hui. Mais comme il n'y a pas de grâce, cela va se stopper. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Est-ce que tu veux que le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagnent? La grâce, c'est comme une protection. J'ai le bonheur. Mais il y a la grâce. C'est la grâce qui protège. C'est la grâce qui Amen. il y a beaucoup qui meurent dans les chansons. Ils sont riches. Mais il n'y a pas la grâce. Aujourd'hui, quand ils seront vieux, ils vont mourir. Et ils seront ils auront le cancer. Une bénédiction sans grâce, cela n'arrivera pas loin. Nous voulons clôturer ce verset. Genèse 33. Genèse 33. Come on. Je vais clôturer par là. Genèse 33. Genèse 33. 9 à 12. Les versets 9 à 12. Genèse 33, lis la parole de Dieu. Amen. Genèse 33 du verset 9 à 12. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent.
Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Yes. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La parole est merveilleuse. Je vais clôturer. Nous connaissons l'histoire de Jacob et Ésaü. Jacob, c'est lui le petit frère d'Ésaü. Nous connaissons comment est-ce que Jacob avait volé la bénédiction de son grand frère. Quand Jacob avait fini son voyage, là où il était chez son oncle, il avait apporté tous ses enfants, ses femmes et tous ses enfants. Et il voulait rentrer vers Canaan. En rentrant, Jacob a vu Ésaü qui s'approchait de lui. Ils se sont rencontrés face à face. Et ils se sont embrassés et ils sont parlés. Jacob dira, il a pris tous les richesses qu'il avait. Il voulait donner Ésaü. Ésaü dira, pourquoi veux-tu me donner? Moi aussi Dieu m'a béni. Moi aussi Dieu m'a béni. Jacob dira, cela ne veut pas dire que Dieu t'a béni. Je te donne ceci parce que j'ai trouvé grâce d'être devant de toi. J'ai trouvé grâce d'être devant toi. Sache savoir accepter ce que je te donne. Pourquoi? Parce que Nzambe atondisi mwana na je ne manquerai de rien. mpe na kozanga eloko te. Jacob dira, prends parce que moi, Dieu m'a comblé de sa ngolu na ye. Et puis, je ne manquerai de rien. Ésaü dira que ne me donne rien parce que je ne mange. La bénédiction d'Ésaü, il n'avait pas la grâce au-dessus. La grâce de Dieu ne lui est pas. La bénédiction de Jacob, comme il était devenu Israël, Dieu lui avait béni en abondance. Bien-aimé, n'a pas peur de cette chose. La bénédiction accompagnée de toute grâce. La bénédiction accompagnée de toute grâce. Ce qui me fait plaisir, Jacob dira, L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien.